Bonjour tout le monde, je vous souhaite une bonne année 2022, que tous vos rêves se réalisent, que tous vos projets se réalisent et que la santé aille. Ça va être des messages pour 2022, donc ce ne sera pas des messages personnalisés ou pour la semaine. Ce sera les messages de mes guides et de mon ange gardien pour vous dire comment il va falloir travailler pour cette année, sur quoi il va falloir travailler, est-ce que certaines choses vont être bonnes, est-ce que certaines choses vont être mauvaises. On commence avec l'oracle d'Alana Fairchild, les rebelles sacrés, libérés du jugement, libérés, libres d'aimer. Tout simplement, vous savez qui vous êtes, vous savez vos valeurs, vous savez ce que vous avez à faire. On s'en fiche du regard des autres. On sait tous que l'honnêteté, au jour d'aujourd'hui, c'est très rare. On sait tous que les gens, ils vont vous dire devant vous, oui, tu as raison, tu as ci, tu as ça. Et par derrière vous, ils vont vous enfoncer. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Puis les lois du karma existent. C'est le plus important. Soyez vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Si vous voulez aimer un garçon ou une fille, c'est votre vie. C'est pas la vie des gens. Au jour d'aujourd'hui, on a le droit d'aimer qui on veut. On a le droit d'être nous-mêmes. On a le droit de dire ce que l'on pense. Et on a le droit d'aller vers le but de sa vie parce que c'est le plus important. Vous pouvez vous regarder dans un miroir et faire la tactique Opono. Je m'aime, je sais qui je suis beau, je suis belle, je suis intelligente et je suis libre d'être qui je veux. Tout voyage commence par un premier pas. Si vous avez prévu de changer de pays, de faire un déménagement, ça va être OK. Ça va être OK, ça va être long pour le changement de pays parce qu'il y aura beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de choses à respecter avec les trucs de cette maladie qui nous pourrit la vie depuis pas mal d'années. On va quand même sur la deuxième. Bon, le plus important, c'est que vous soyez en santé, en sécurité et que tout se passe bien. Il faut se protéger. Il faut se protéger et il faut être en pleine forme. Si vous avez prévu de déménager, ça se fera courant mars, avril. Si vous avez prévu de changer de pays, ce sera plus, je dirais peut-être dans les 6 mois, 8 mois, voire peut-être avant, mais ça va être dur, je vous préviens. Surtout si vous voulez partir aux États-Unis, au Canada, enfin dans les pays à risque, dans les pays qui sont super fermés, qu'on rentre pas comme ça, il va falloir être patient. Et le premier pas, c'est aussi aller vers les autres. Parce que quand tu t'ouvres à quelqu'un, tu commences un voyage avec cette personne parce que tu lui ouvres ton cœur. Que ressentez-vous? Que ressens-tu face à la situation actuelle de ta vie? Que ressens-tu par rapport à tes dons spirituels? Que ressens-tu par rapport à ton travail, par rapport à tes enfants? Qui es-tu? Comment vis-tu? Comment aimes-tu les autres? Posez-vous la bonne question. Pose-toi la bonne question. Héritage de lumière. Alors cette carte, elle est pour toutes les personnes qui ont des dons spirituels. Un don spirituel, ça se travaille tous les jours. Un don spirituel, c'est aider son prochain. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui avaient des dons spirituels me dire, mais pourquoi j'aiderais mon prochain, ça me rapporte quoi? Je me suis dit, son guide spirituel a dû faire une crise cardiaque ou une overdose parce que moi j'étais proche de la crise cardiaque quand même. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment tu peux dire ça alors que tu as un don, quoi? C'est pas possible. Un don spirituel, ça peut se travailler en l'exerçant, en tirant les cartes, en faisant avec le pendule, en lisant des livres spirituels écrits par des médiums comme Teresa Caputo, James Van Prague, euh, comment elle s'appelle? Marilyn Coulombe, Lisa Williams. Euh, alors moi, mon livre préféré, c'était Teresa Caputo. Je crois que le titre, c'est La vie a plus à vous offrir, un truc comme ça.
Je vous laisse regarder sur Amazon, vous tapez Teresa Caputo, vous trouverez son livre est vraiment bien, mais je vous préviens, sortez la boîte de mouchoirs parce qu'elle est très humaine, hein, cette femme, et ce qu'elle raconte, moi je me suis reconnue en elle. Je me suis dit, mon Dieu, enfin une médium à laquelle je peux me reconnaître. Donc si vous tirez les cartes, bah, n'oubliez pas qu'il faut une bougie blanche. Je demande à mes guides spirituels, à Dieu, à mes anges gardiens, aux archanges de me protéger et de nous guider à travers cette cartomancie ou cette voyance. Je mets de l'encens, un petit plus. L'encens, bah, ils adorent ça, les guides spirituels, les anges gardiens, puis ça peut aussi repousser les mauvais esprits. N'oubliez pas que si vous avez des chats et qui viennent vers vous pour la voyance, bah, les chats, c'est des animaux très spirituels et très protecteurs. Moi, j'en ai 4. Je peux vous dire que bah, mes fifis, elles sont très protectrices. Quand je fais une voyance, elles sont là. Elles se mettent même sur la table, elles se couchent sur les cartes. Combien de fois je dois les pousser pour que je puisse continuer ma séance, quoi. Enfin, les pousser, je les prends puis je les mets par terre, mais sinon, je les laisse sur mes genoux. Protégez-vous. Protégez-vous, sérieux. Protégez-vous, on ne joue pas avec ça. Lâchez prise avec l'obscurité. Bah, l'obscurité, c'est quoi? Bah, c'est les gens qui vous entourent, c'est les vampires énergétiques, c'est les gens qui vont vous accuser de leur malheur, c'est les gens qui vont essayer de vous faire du mal, c'est les gens qui vont vous accuser d'avoir dit et fait certaines choses alors que vous n'avez rien à vous reprocher. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment se plaindre et qui aiment être pleins et qui nous bouffent notre énergie. C'est les gens qui sont dans la méchanceté permanente. C'est les gens qui ne sont incapables de se remettre en question. Donc on appelle ça des vampires énergétiques. Alors protégez-vous et restez dans la positivité, restez dans la lumière. Et le plus important, c'est d'avancer. Envoyer du ciel. Ben ça peut être votre famille décédée, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être vos guides spirituels qui viennent vous voir. Parce que n'oubliez pas que nos guides spirituels sont en constance permanente, je ne sais pas si ça se dit, avec nous. Ils sont toujours là, ils nous observent, ils nous donnent des conseils, ils nous aident à avancer. Nos anges gardiens, c'est la même chose. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu un accident de voiture ma première année de permis. J'ai glissé sur du verglas verglacé. Ben, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à côté de moi quand j'ai eu mon accident et je m'en suis sorti indemne. Voilà. On passe à un autre oracle. L'oracle de la voix des âmes. Ce n'est pas moi. Alors attendez, je vais retirer celle-là, puis on va laisser la carte comme ça. Ce n'est pas moi. Ben oui, ce n'est pas vous. Des fois, on peut se mettre en colère, des fois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, mais ce n'est pas réellement vous qui parle. C'est c'est tout ce que vous avez accumulé pendant des années et des jours qui se réveillent et à un moment donné, vous vous dites stop. C'est vrai que l'on parle de négativité, mais je pense qu'il faut aussi en parler. Je pense aussi qu'il faut dire quand on en a marre, quand on en a ras-le-bol, il faut s'exprimer. On est des êtres humains, on a le droit à l'erreur, on a le droit de s'exprimer aussi. Message d'apaisement. Alors moi, on me dit, cette année, il va y avoir des épreuves, mais il y aura aussi des bonnes nouvelles. Reposez-vous, ressourcez-vous, pensez à vous. Ne restez pas dans cette colère permanente. Ne restez pas dans cette fatigue. Si vous sentez que vous ne pouvez plus aller, que vous êtes fatigué, allez hop, on coupe tout. On coupe les réseaux sociaux, on coupe le téléphone, on se coupe de tout. On va dans la forêt se promener. N'oubliez pas qu'on peut se ressourcer dans l'eau en prenant une douche ou en allant à la mer, en allant dans une rivière, avec la terre, la nature. On peut aussi se ressourcer en écoutant de la musique, en lisant. Je pense juste qu'il faut vous relaxer. Toi, je pense à moi. Je pense à moi. Je m'aime. Je mérite d'être heureux.
et j'avance. J'avance parce que je sais qui je suis et je sais ce que je ne veux pas. Le poids des larmes. On me dit il faut tourner la page face à cette relation, face à cette amitié, face aux problèmes qu'il y a avec votre famille ou face avec votre moi intérieur que vous n'en pouvez plus. Vous savez, il est facile de se confier aux gens, mais trouver une bonne oreille, c'est plus compliqué. Alors si vous avez besoin de vous confier, si vous avez besoin de vous parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Je vous ferai une guidance. Vous savez que moi, les guidances et les voyances, ça reste gratuit. Regret. Eh bien justement, n'ayez pas de regrets. C'est le plus important. On passe à un autre oracle. J'ai envie de voir ce que l'archange Michael a à nous dire. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. On a toujours le choix. On a toujours le choix d'être nous-mêmes. On a toujours le choix de faire ce que l'on veut. Si on vous force à faire quelque chose, c'est un délit. Vous comprenez? C'est un délit envers vous-même. On n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire. On n'a pas à vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie. Vous pouvez toujours réparer les choses, soit en vous excusant, soit en vous expliquant avec la personne, ou soit en arrêtant ce projet qui ne vous emmènera plus à rien. Mais il faut être honnête. N'allez pas dire à une personne je suis d'accord avec toi et dire à l'autre personne ben non, c'est l'autre personne qui est en tort. Ça ne se fait pas. C'est un manque d'honnêteté. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Ben tout simplement. Bien sûr que vous êtes en sécurité. Parce qu'il faut croire en vous-même, et puis c'est vous qui avez créé votre cocon d'amour, c'est vous qui avez fait que les choses aillent bien dans votre vie. Après, on a des épreuves, n'oubliez pas. La personne en question est digne de confiance. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Moi, je vois plusieurs personnes qui vont essayer de rentrer dans votre vie et on me dit, il y aura pour des bonnes raisons, il y aura un simple passage et il y aura juste par curiosité. N'oubliez pas que les gens ne rentrent pas dans notre vie comme ça. Soit il y a une leçon à en tirer, soit ils devaient nous apporter quelque chose, ou soit on devait apprendre justement à être plus méfiant. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie, qui nous ont apporté du bonheur. Il y en a d'autres qui nous ont créé des dramas et des soucis. Il y en a d'autres qui ont été là et qui seront toujours là dans nos vies. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma sœur de cœur Sarah, à ma sœur de cœur Chantal. Je vous aime les filles. Je vous remercie d'être dans ma vie et je vous aime très fort. Je vous adore. Restez vous-même, restez fidèles. Vous êtes des anges tombés du ciel. Et on va passer aux archanges cette fois-ci. Le courage. Alors, je ne vais pas ôter la carte des anges de l'archange Michael parce que ce sont des cartes oracles qui vont ensemble. Le courage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le courage de défendre vos croyances, c'est le courage de défendre vos valeurs humaines, c'est le courage d'avancer dans votre vie parce que moi, je vois de très belles choses qui vont arriver pour cette année 2022. Je vois que les choses vont se régler dans votre vie par rapport à certains conflits, par rapport à certaines personnes. Je vois aussi que des projets vont se créer et vont aboutir. C'est le moment de vous lancer. Clairvoyance. La clairvoyance, c'est le but de voir plus loin que soi-même, plus loin que le bout de son nez. Je m'ouvre au monde spirituel, je m'ouvre au monde, je deviens un peu plus ouvert d'esprit et je me remets en question parce que c'est le plus important. Et l'ange Raziel, c'est un de mes archanges préférés. Ordre divin.
Bah, tout se déroule bien pour le moment, ça commence bien cette année. Moi, je la sens bien. Bon, on oublie un peu côté république et tout, mais moi, je parle du côté personnel, hein. L'ordre divin, bah, c'est moi, on me dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides spirituels, à vos anges gardiens. Vous pouvez aussi appeler vos anges guérisseurs. Vous pouvez aussi demander à l'au-delà, bah, si vous êtes malade, eh ben, de vous envoyer un médecin, un défunt médecin, un esprit médecin. Bah, c'était des... Comment vous expliquer ça? Vous savez qu'il y a plusieurs ordres de hiérarchie là-haut. Et ben, il y a des médecins aussi là-haut. Des personnes qui ont fait la médecine et qui la gardent là-haut pour aider les humains. Pour demander de l'aide, tout ça, vous allumez une bougie blanche. Vous faites une petite prière, ça peut être le Notre Père, le Je vous salue Marie. Ça peut être aussi une prière que vous avez créée vous-même. Par exemple, moi je dis le Notre Père et le Bonsoir mon bon ange. Bonsoir mon bon ange, c'est à vous que je me recommande. Gardez-moi cette nuit comme vous m'avez gardé ce jour, sans malheur, sans danger, sans jamais offenser Dieu. Et vous faites votre petite demande et puis vous dites merci et bonjour, hein, parce qu'ils n'aiment pas l'impolitesse. Bien, on va finir avec l'oracle des fées. Alors, j'ôte ça et je remets ça. Esprit. Alors, cette carte, elle veut dire deux choses, on me dit. Il y a l'esprit, ben, notre esprit, notre mental, comme quoi qu'il faut être un peu plus ouvert d'esprit, qu'il faut un peu plus travailler ses dons psychiques. Et il y a l'esprit, le défunt. Le défunt. Sachez que là-haut, ben, ils sont très bien, hein, on n'a jamais vu d'esprit revenir se taire, se plaindre. Après, il faut aussi savoir faire la différence entre entité, esprit et défunt. Un défunt, c'est une personne qui vient de nous quitter et qui est dans la lumière. Un esprit, ça peut être une créature féerique, ça peut être un défunt, ça peut être plein de choses. Une entité, c'est une personne qui n'est pas encore passée dans la lumière par peur, parce que cette personne a commis des choses qu'elle n'aurait pas dû commettre, ou alors tout simplement parce qu'elle a peur d'aller dans la lumière, ou tout simplement parce qu'elle ne sait pas qu'il y a la lumière, en fonction de nos croyances et de notre religion. Sachez que vous aurez de la visite de vos défunts, c'est normal, hein, parce que les portails s'ouvrent souvent en ce moment, en fonction des pleines lunes. Sachez qu'à la pleine lune, ben, il y a de grandes chances que des esprits de votre famille viennent vous voir, parce que les portails s'ouvrent à la pleine lune. N'oubliez pas que les portails, pour s'ouvrir, il leur faut de l'énergie. Allez, force, on vous demande de puiser la force qui est en vous pour affronter les épreuves de cette année. Et vous avez une grande force intérieure, c'est juste que vous n'êtes pas au courant. Transformation. Ben, je travaille sur moi pour mieux avancer. Je suis en pleine remise en question. Je suis en pleine avancée. Je sais qui je suis maintenant. J'avance. Je commence à croire en moi. Je commence à croire en mes choix. Et je commence tout simplement à aller mieux. On va clôturer avec une dernière carte d'un autre oracle. Je pense que ça sera celle-là, parce que j'adore cette carte. On m'a dit de la prendre, c'est le message de pardon. Je me pardonne pour toutes les fois où j'ai pas été à la hauteur. Je pardonne aux personnes qui m'ont blessé. Je pardonne aux personnes qui jouent un double jeu avec moi. Je me pardonne de ne pas avoir réussi certaines choses. N'oubliez pas que là-haut, ils aiment les gens qui savent pardonner, car pour eux, c'est un acte de grandeur. Ce qu'il faut retenir pour ce 2022, de nouveaux projets vont être créés, un déménagement ou une nouvelle horizon vers un autre pays va se créer. Je m'aime, je sais qui je suis,
On me protège, je suis une personne aimante, je n'hésite pas à demander de l'aide aux autres, je n'hésite pas à demander de l'aide à mes guides spirituels. Je sais qui je suis et je sais faire la part des choses. Il y a tellement à dire pour cette année 2022. Je pense que je vais vous refaire une partie 2 la semaine prochaine. En attendant, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos choix. Et je pense que ce qu'il faut retenir de cette année 2022, un mot, c'est l'avancée et le pardon. Pardon, il y a 2 mots. C'est l'avancée, tout simplement, parce qu'il faut avancer dans ses projets, il faut avancer dans sa vie, il faut croire en soi, il faut s'aimer, voilà. Bonne semaine à vous, bonne année 2022, et croyez en vous, parce que nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Au revoir, à la semaine prochaine.